Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours Économie du Maroc. Normalement, fin de la séance, on va travailler sur un autre examen pour pouvoir bien sûr comprendre la manière avec laquelle on doit rédiger une dissertation في les sujets اللي تيجي في l'examen. Donc, pour l'examen qu'on va travailler, c'était le janvier 2022, euh, il y a deux sujets. Normalement, l'étudiant a le choix soit de répondre à le premier sujet ou là, يقدر يجاوب على le deuxième sujet. Donc, traiter au choix l'un des deux sujets suivants. Donc, c'est vraiment parfois ça sujet واحد, parfois ça جوج ديال les sujets, parfois ça ثلاثة ديال les sujets. Donc, l'étudiant راه ديك الساعة يختار le sujet اللي كيبان لي انه يقدر يجاوب عليه le mieux. Donc, le premier sujet تيتعلق normalement قال لنا quelles sont les caractéristiques de la situation démographique actuelle du Maroc et quelles en sont les conséquences sur la politique publique. Le deuxième sujet, quelles sont les faiblesses du dispositif actuel de gouvernance de l'action publique et quelles sont les pistes pour les dépasser. Donc normalement, il a donc les deux sujets que l'on a là normalement un chapitre qu'on a développé dans le cours. Donc chapitre normalement de la démographie, la situation démographique, bien sûr, le sujet الأول, ou bien sûr de la gouvernance, le sujet الثاني. Donc normalement, on va répondre à l'examen les deux sujets باش نتوما يكون عندكم مثال وان اكزامبل على السوجي الاول كيفاش تيتريطا والسوجي الثاني هو كيفاش تيتريطا باش يكون عندكم دو ديسيرتاسيون ديفيرونس. دونك ديجا on a travaillé على واحد dissertation في la séance précédente ودابا غادي نشوفوا deux autres exemples. Donc on va traiter maintenant le premier sujet. اول حاجه قال لنا quels sont les caractéristiques de la situation démographique actuelle du Maroc et quelles en sont les conséquences sur la politique publique. Très bien. Donc, normalement, la dissertation va une introduction. L'introduction, comme j'ai précisé, ديما انها خاصني ديما نخلي واحد l'interligne normalement واحد l'espace avant le début. وديجا البروبليماتيك خاصني نهضر فيها على le contexte marocain ونبروزي واحد la problématique. Très bien. Donc, on va commencer. La démographie joue un rôle crucial dans le développement économique et social d'un pays. Il détermine non seulement les besoins en infrastructures et en services, mais influence également les politiques publiques. Au Maroc, la situation démographique actuelle reflète des transformations profondes qui présentent à la fois des opportunités et des défis. Ces évolutions soulèvent une problématique centrale. Quelles sont les caractéristiques de la situation démographique du Maroc et leurs impacts sur les politiques publiques. Donc là, on a précisé normalement le contexte général علاش نهضروا وهضرنا normalement على la démographie comme objectif ديالها c'est le développement économique et social d'un pays et bien sûr on a posé notre problématique. D'abord غادي نقدروا ندوزو le développement. Donc خلينا واحد سطر après on a commencé notre développement. La première caractéristique notable est une croissance démographique maîtrisée. Depuis les années 1960, le Maroc a réduit son indice de fécondité passant de 7,2 enfants par femme à 2,1 aujourd'hui maintenant. Donc normalement هنا نهضروا على معدل الخصوبة اللي هو l'indice de fécondité حيت هذه من بين لي زانديكاتور المهمين في لا سيتوياسيون ديموغرافيك. كان 7.2 طفل لكل مرأة في الستينات حتى ولا 2.1 دابا. Atteignant ainsi le seuil de renouvellement de la population. Cette transition est le résultat de l'amélioration de l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles, et de la diffusion des moyens de contraception. Cependant, la population a triplé depuis 1960, atteignant aujourd'hui plus de 37 millions d'habitants, exerçant une pression importante sur les ressources naturelles et les infrastructures. Donc, on a parlé de la situation démographique normalement par rapport au nombre. Ensuite, le Maroc traverse une phase de fenêtre démographique où la population active entre 15 et 64 ans dépasse proportionnellement les populations dépendantes, enfants et personnes âgées. Cette situation offre une opportunité pour accélérer le développement économique si cette population active est bien formée et intégrée dans le marché du travail. Toutefois, si le chômage, en particulier chez les jeunes, présiste, cette opportunité pourrait se transformer en fardeau. Donc normalement, on va parler de la proportion de la population active اللي هي الفئة اللي يطرح العمر ديالها ما بين 15 و 64 سنة راه تتفوق على
يعني les populations dépendantes وقلنا في الكور ان les populations dépendantes هي la population enfant مع la population personne âgée. Donc normalement عندنا la population active راه اكثر من les deux populations dépendantes enfants et personnes âgées. Donc هذا c'est un facteur clé de développement et de succès. Ou bien sûr خاص le Maroc qui saisit l'opportunité pour accélérer le développement économique. Ou bien sûr mais contre le chômage notamment parmi les jeunes diplômés باش ان هاد la population active تقدر maximiser bien sûr les emplois ainsi le développement économique et social. Par ailleurs, le Maroc connaît une urbanisation rapide avec un taux d'urbanisation passe de 27% en 1960 à 65% aujourd'hui. L'exode rural massif a conduit à une concentration de la population dans les grandes métropoles, générant des défis tels que la gestion des bidonvilles, la congestion urbaine et une demande accrue en logement, en services publics et infrastructures. Normalement, on va parler de la situation d'urbanisme. Normalement, le départ les personnes en village vers les villes. Normalement, من le milieu rural حتى le milieu urbain. Donc, كاين هاد la migration هادي اللي bien sûr دازت من 27% في الستينات حتى وصلت 67% aujourd'hui. Une autre évolution importante est la transformation des structures familiales. Les familles élargies laissent place à des familles nucléaires et monoparentales, tandis que l'âge moyen au mariage recule et le nombre moyen d'enfants par ménage diminue. Enfin, le Maroc fait face à un vieillissement progressif de sa population, avec une espérance de vie qui a grimpé à 77 ans. La proportion de personnes âgées augmente, posant des défis pour le système de santé et les retraites. Donc normalement هنا راه تنهضروا على امد الحياه اللي كيوصل bien sûr في المغرب واحد الموين ديال 77 سنه. Ces dynamiques démographiques ont des conséquences profondes sur les politiques publiques. L'éducation et la formation doivent être reformées pour aligner les compétences des jeunes sur les besoins du marché du travail, maximisant ainsi la fenêtre démographique. Et l'urbanisation nécessite une amélioration des infrastructures urbaines et une stratégie de développement rural pour réduire les inégalités territoriales. Donc si vous voyez, non, normalement, là, ce qu'il faut faire normalement par rapport à cette situation démographique. Bien sûr, il y a des améliorations continues qui doivent être prises en considération pour pouvoir, bien sûr, développer économiquement et socialement le pays. Les politiques sociales doivent s'adapter aux nouvelles structures familiales, tandis que le vieillissement impose un renforcement des systèmes de santé et de protection sociale par rapport aux personnes âgées. En conclusion, on peut dire la situation démographique actuelle du Maroc offre des opportunités uniques tout en posant des défis structurels. Pour maximiser les bénéfices de cette transition, les politiques publiques doivent être anticipatives, inclusives et orientées vers un développement durable et équitable. Donc normalement, on a l'action publique. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser les bénéfices de la transition démographique que le Maroc a connue? Il faut vraiment faire des anticipations et des orientations vers le développement durable et équitable. Donc là, le premier sujet avec une dissertation fait introduction, développement, conclusion. D'abord, le deuxième sujet, on va traiter de la même manière. Donc le deuxième sujet, quelles sont les faiblesses du dispositif actuel de gouvernance de l'action publique et quelles sont les pistes pour les dépasser. Donc, nous allons l'introduction tout en sachant la gouvernance c'est quoi. La gouvernance de l'action publique joue un rôle central dans le développement d'un pays car il détermine la manière dont les politiques sont conçues, mises en œuvre et évaluées. Au Maroc, le système de gouvernance a connu des améliorations significatives grâce aux réformes institutionnelles, bien sûr, le chapitre, et à une volonté accrue de décentralisation. C'est bon. Donc on a précisé que la décentralisation du pouvoir mais une seule région. Vous voyez, il y a vraiment toute entité elle est bien sûr responsable de la prise de décision d'elle. Cependant, des faiblesses structurelles et fonctionnelles persistent, limitant l'efficacité de l'action publique et freinant le développement. Ce constat soulève deux questions essentielles.
quelles sont les principales faiblesses de la gouvernance publique actuelle au Maroc et quelles pistes peuvent être envisagées pour les surmonter. Donc là, on a parlé par rapport à l'introduction où on a précisé notre problématique. On peut passer pour le développement ولاحظوا معايا راه جي souligner les mots clés يعني الكلمات المفتاحية في هاد الديسيرتاسيون اللي كنركزوا عليهم راه ضروري سولينيتهم en gras. La première faiblesse réside dans le manque de coordination institutionnelle هذا راه أول faiblesse كاين يعني نورمالمون من بين أهم العوائق ديال لا غوفرنانس ديال لاكسيون بوبليك راه هو المونك دو كورديناسيون ما كاينش واحد التفاهم واحد التوافق في لي ديسيزيون في لي زافي ايتترا دونك la coordination et le manque de coordination institutionnelle le chevauchement des compétences entre différents acteurs qu'il s'agisse des ministères des collectivités territoriales ou des administrations publiques entraîne des conflits d'intérêts et une inefficacité globale. Normalement كيكون هذا الكونفلي d'intérêt راه حتى هو تيلعب دور كبير ومن بين اكبر لي فيبليس كي ريزيد في لي انستيتيوشن بوبليك نورمالمون دونك تعارض هذوك المصالح ما بين الوزارات والجامعات المحليه والادارات العموميه كلهم تيكون عندهم دي كونفلي d'intérêt et une inefficacité globale. Donc, ما تتكونش l'efficacité, تتكون l'inefficacité. Par exemple, dans le domaine de l'urbanisme, plusieurs institutions interviennent sans coordination suffisante, ce qui complexifie la prise de décision et ralentit l'exécution des projets. Donc, normalement, راه تلاحظوا غير هادشي في l'urbanisme يعني فاش تيكون بناء شي حضارات إلى آخره، normalement تيكون تعطل ديال les déclarations تيكون تعطل ديال la prise de décision وهادشي تي réduit bien sûr l'exécution ديال les projets. Ensuite, le manque de continuité des politiques publiques, c'est un autre défi majeur. هنا تلقاو نورمالمون ما تتكونش ديك الاستمرارية في واحد السياسة اللي هي تتكون عمومية. نورمالمون تلقاو par exemple à titre d'exemple تيكونوا هذوك لي شونجمون غوفرنمونتال مثلا وزارة جديدة تدخل بواحد بروجي جديد ايتترا ما تتكونش واحد الكونتينيتي يعني اون فوا تتسالي واحد 5 سنين تجي فريمون واحد لو شونجمون غوفرنمونتال جديد تيكون افيك ان اوتر بلان ايتترا ما تتكونش واحد الكونتينيتي وهادشي كامل تيضرب كاع هذاك ليفور اللي دار من قبل. Donc, c'est un défi majeur. Les changements fréquents dans l'architecture gouvernementale ou des ministères clés comme ceux de l'éducation ou de l'aménagement du territoire sont restructurés d'une manière récurrente. Normalement, راه هنا نقدروا نهضروا غير على الوزارة ديال التعليم هذه اللي تتشونجا كل مرة تيكون ان سيستم جديد فراه ما تيخليش واحد الكونتينيتي في هذوك لي بوليتيك بوبليك اللي تيداروا. Cette instabilité institutionnelle يعني هنا راه تنهضروا على واحد عدم التوازن اللي هو مؤسساتي. Cette instabilité institutionnelle affecte également la planification à long terme indispensable pour répondre aux besoins croissants de la population. Donc normalement هنا راه تنهضروا على هذيك التخطيط اللي تيكون عن بعد او اللي تيكون على المدى البعيد راه ما تيبقاش ستابل وما تيلبيش بيان سور les besoins de la population. Une autre faiblesse importante est liée à l'insuffisance des systèmes d'information et de suivi. Le Maroc dispose des données globales et statiques, mais celles-ci ne sont pas suffisamment territorialisées ni actualisées. Cette lacune empêche une compréhension fine des réalités locales et limite l'élaboration de politiques adaptées aux spécificités régionales. Donc, normalement, on a le système de suivi de contrôle اللي ماشي ديسپونيبل نورمالمون دونك هذا هو اللي تعطينا واحد لو ديفي كيعطينا واحد غالونتيسمون في ليكزيكسيون ديال لي بروجي تعطينا واحد نورمالمون انيفيكاسيتي باسكو ما كاينش واحد لو كونترول افيكاس اي بيان سور à l'heure. Donc normalement fait le système d'information et de suivi اللي ما كاينش فراه تيعطينا un défi majeur في le dispositif ديال gouvernance مع l'action publique. Donc هنا فين تلقاو ان المغرب بيان سور راه بدا تيدخل في واحد لو بلان جديد ديال ديجيتاليزاسيون باش انه يقدر
ديجيتاليزي جميع لي انستيتيوشن بوبليك وجميع لي زادمينستراسيون اتسيتيرا باش تولي واحد لانفورماسيون تسيركولي واحد لا مانيير اللي هي بلو رابيد et plus fluide. Enfin, le déficit en ressources humaines qualifiées compromet la performance de la gouvernance publique. Les décideurs politiques responsables, administratifs et techniques ne disposent pas toujours de compétences nécessaires pour gérer des projets complexes, tandis que la société civile n'est pas pleinement intégrée dans le processus de décision. Donc normalement, le défi majeur et très important, c'est les ressources humaines qualifiées. Normalement, donc les compétences qualifiées, les sont vraiment et assurer la performance avec une bonne gouvernance, le bon placement. Donc les décideurs politiques, responsables administratifs et techniques, ont les compétences nécessaires. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ces faiblesses? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Tout d'abord, il faut travailler la coordination institutionnelle. Donc maintenant, normalement, سي بون يعني هذوك لي فيبليس اللي هضرنا عليهم غادي نقولوا كيفاش نقدروا نخرجوا من هاد لي فيبليس كيفاش نقدروا نسيغمونطيو هاد لي فيبليس هادو. Tout d'abord, il faut renforcer quoi? La coordination institutionnelle en clarifiant les rôles et les responsabilités des différents acteurs, tout en instituant des mécanismes de collaboration efficaces. La mise en phase ou bien la mise en place d'une gouvernance multiniveau et inclusive, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés, est crucial. Normalement, c'est bien sûr l'intégration des acteurs. Et ensuite, il est essentiel de garantir la stabilité des politiques publiques à travers des cadres institutionnels pérennes, indépendants des fluctuations politiques. Normalement, c'est la stabilité politique dans les secteurs indispensables pour le pays. De plus, moderniser les systèmes d'information en développant des bases de données territorialisées et dynamiques permettra d'orienter les politiques en fonction des besoins réels. Et enfin, investir dans la formation des ressources humaines et encourager la participation active de la société civile contribuant à renforcer l'efficacité de l'action publique avec les ressources humaines qualifiées. Et en conclusion, pour terminer ça, bien que le dispositif actuel de gouvernance au Maroc ait permis d'avancer des avancées notables, il reste limité par des faiblesses structurelles qui freinent l'atteinte des objectifs et de développement. Une gouvernance modernisée, coordonnée et inclusive constitue la clé pour relever des défis et assurer une gestion publique efficace orientée vers un développement durable et équitable. Donc là, la réponse est là, le deuxième sujet, une dissertation bien structurée, une introduction, développement, conclusion, où j'ai souligné les mots-clés en gras à chaque fois. Donc là, on est arrivé à la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.